Pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et nous tentons d'en parler avec un invité sur le plateau. L'actualité en RDC reste dominée par la visite de Monsieur le Président de la République dans l'Est de la République. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo séjourne à Goma. Il annonce qu'il sera à Beni, mais aussi à Nitouri. On parle de ça. On reviendra dans cette édition du journal sur ces quelques petites prouesses que le gouvernement des Warriors vient d'enregistrer. Vous ne le savez peut-être pas, le permis des gens comme Dan Gettler au niveau des blocs pétroliers ne seront pas renouvelés. On reviendra sur ça. On terminera peut-être aussi au Sénat où demain, ça passe sous sa casse pour Alexis Thambwe Mwamba et les autres Matata. C'est demain que la Chambre haute du Parlement va tabler sur la levée des immunités des procureurs sur ces élus des élus. Sur ces plateaux, un habitué de mes émissions, M. Yves Bouya. M. Bouya, bonjour. Bonjour Claude Perrault-Loira. Un plaisir de partager ces plateaux avec toi. C'est un plaisir partagé. Je rappelle que tu es journaliste. Oui. J'espère que tu ne vas pas quitter les plateaux parce que j'ai remarqué qu'il y a une maladie chez les journalistes. Maintenant, vous quittez le plateau. Non. Moi, je quitte jamais les plateaux. J'ai suivi une émission chez Peter Tiani. Tu n'as pas suivi? Oui, j'ai suivi un confrère quitter les plateaux, Dionyd Kaninda. Moi, je quitte jamais les plateaux. Moi, j'aime les débats. J'aime affronter les débats. J'aime discuter. C'est dans les débats que j'apprends. Je ne mène pas un débat pour gagner. Tu as trouvé ça comment? Un manque de respect par rapport à l'émission, par rapport à l'invité? Non, je ne sais pas. Une expression des libertés? Bon, je ne sais pas. C'est son droit. Peut-être qu'il s'est senti gêné par certains propos tenus par son co-débatteur. C'est un droit. Mais moi, je ne suis pas de cette école. Moi, j'aime apprendre. J'aime faire un débat pour apprendre et non pour gagner. Et c'est la différence que nous avons avec d'autres confrères, d'autres amis. Quand il est sur les plateaux, il veut gagner en lieu et place d'apprendre. Encore merci pour cette invitation. Depuis notre retour de Lubumbashi, vous savez que nous avions été traités de tous les mots. Non, mais il semble que vous avez gagné énormément d'argent dans cette émission-là de Lubumbashi, dans cette mission de Lubumbashi, où vous êtes allé vous faire acheter par Moïse Katumbi. On dit qu'on vous a donné tantôt 1000. J'ai même lu un tweet d'Idmo Izuba qui parlait d'1 million de dollars. Non, c'était quand même... J'ai compris Izuba parce qu'il devait mettre la barre très haute de parler d'1 million de dollars parce que ici on a une très mauvaise maladie. Un journaliste reste un journaliste, Perrault. On se côtoie, on se pratique. Bien que tu sois un aîné pour moi dans la profession, mais nous sommes des amis. Tu n'as jamais vu Bouya, bien que je partage mes convictions à moi, détenir une carte d'un parti politique. Moi, j'ai pris une carte d'un parti politique. Je suis journaliste. Les gens m'ont vu ici, pas plus tard qu'hier, récemment, faire un reportage, je pense que c'était à la ferme de Madame Olive Lembe Kabila. Où tu allais cueillir des tomates et des piments là-bas? C'est comme tu le dis, mais j'étais allé faire un reportage. Je suis allé pas plus tard, récemment encore, quand la première dame Denise Nyakero nous avait conviés autour d'un débat, discussion autour de l'actualité politique, avec toi aussi. Nous avions échangé. Et je suis partout. D'ailleurs, moi, j'aime quand on me convie dans des débats, on me convie dans des rencontres, discussions politiques, ça m'arrange. J'ai eu cette casquette d'appartenance à un camp, à un regroupement politique, soit à un leader politique. Donc moi, je suis journaliste. Partout là où je suis convié, je vais faire mon travail et puis je rentre. Que les gens attendent voir. Mais c'est entre vous les journalistes. Les gens qui critiquent sont pour la plupart des journalistes. Ceux qui ne sont pas des journalistes et qui disent que tel a bouffé, tel a bouffé, passent aussi dans les métiers, dans des plateaux de journalistes. Non, moi je ne veux pas entrer dans ces débats, Perrault. Tu sais comment fonctionne notre presse. Moi, je manque jamais les mots. Je sais, quand Perrault, tu te retrouves dans un reportage, ça crée de la jalousie pour les uns pour les autres. Pourquoi c'est Perrault, pourquoi c'est Bouya, pourquoi c'est pas moi? Mais pour parler, c'est une question de jalousie? C'est une question de jalousie aussi. Mais il faut être grand, il faut travailler. Quand tu ne travailles pas, tu es paresseux. Tu n'es pas parmi les grands. Tu ne vas jamais figurer sur la short list de ces grands. Donc moi, c'est des petits journalistes
Malheureusement, les petits journalistes vont rester petits journalistes. Ceux qui disent que les uns ont pris l'argent sont des petits journalistes. Oui, oui, les journalistes vivent de son travail. Hein. Peut-être que leurs sources Oui, oui. leur ont dit que vous avez reçu de l'argent, non? Pour gagner 2 millions de dollars, si moi, Yves Bouya, je gagne 2 millions de dollars, je comprends que j'ai maintenant pris de la hauteur. Donc c'est une très bonne chose. Donc moi, Yves Bouya, quand on me met sur une liaison de 200-300 dollars, je comprends que je suis minuscule. Mais quand on me met sur un chiquet, sur une balance de 2 millions de dollars, j'ai compris que j'ai pris de la hauteur. Donc c'est simplement question de jalousie. C'est là où j'ai dit, les petits journalistes vont toujours parler des grands journalistes. Les grands journalistes vont demeurer et les petits journalistes disparaîtront. Donc pour moi, je leur dis merci, que ce soit à ces petits journalistes et à la Talibanie, merci pour la com gratuite. Pourquoi? Je me suis senti grand en faisant ces déplacements. Les gens... Grand qu'on dise de toi que tu as pris l'argent. Non, grand. Yves Bouya, Quand quelqu'un se lève les matins, la Talibanie... On a dit que tu as pris l'argent, tes confrères ont dit Oui, que tu as pris l'argent. mais Perrault, j'ai pris l'argent. J'ai vu de quoi? Je ne fais pas des courbettes pour vivre. Toi, tu fais des courbettes pour vivre. Toi, tu as fait des courbettes, toi, pour mais qu'on t'a acheté pour venir dire des mal de Félix ici, pour venir parler de mal de Noël Tiani et des autres. C'est ça que je dis. C'est déjà bon quand quelqu'un se lève les matins, il dit je dépense 1000 francs au lieu d'acheter les pains, mais des crédits pour parler de Claude Perrault-Louara, commenter sur Claude Perrault-Louara, prendre des photos de Perrault-Louara, poster cela, faire des commentaires. Ça signifie que tu marques déjà les esprits, l'opinion, les gens parlent de toi. Tu as une opinion à émettre dans la vie politique. C'est déjà bon quand les gens parlent de moi. Quand les gens nous disent que j'ai pris de l'argent, Perrault, on ne peut pas aujourd'hui mettre ensemble nos convictions et notre travail. Moi, j'ai mes convictions, moi, Yves Bouya, que tu connais. Mes convictions, je les assume jusqu'au bout. J'ai des convictions que je partage avec la coalition Lamouka, Tandem, Martin Fayoulou, Adolphe Muzito. Il ne m'a pas fallu, moi, quand j'ai commencé à critiquer les régimes de Tshisekedi, moi, j'étais allé voir Katumbi pour commencer à les faire. J'ai commencé ça ici. Dès que Tshisekedi a prêté ça, moi, j'ai dit non. Avec Tshisekedi, on ne peut pas croire parce que nous avons une coalition, un accord qui gère la République. Beaucoup m'ont condamné. Beaucoup m'ont condamné. Alors, il avait fallu à Bouya de voir Katumbi. Et les gens disent ici 400 fichiers. 400, on vous a remis 400 fichiers de Katumbi, vous a remis 400 fichiers de Katumbi, de Tshisekedi pour les critiquer. Mais toi et moi, Vieux Lubumbashi, après la conférence de presse, tu as été les premiers journalistes à avoir posé la question. Moi, je crois que j'étais l'avant-dernier. Mais après, au fil de la conférence, qu'est-ce qui s'est passé? Tous étions sortis. Qui a échangé avec Katumbi à la fin? Nous avions tous regagné nos bus. C'était Mike Mukeba Inkosso que Katumbi a pris, avec qui ils ont discuté en aparté pendant 30 minutes. Mais qui a discuté avec Katumbi? Parce que Mukeba embarquait dans le même bus que nous. Et nous logeons dans le même bus que lui, dans le même hôtel que lui. Personne n'a parlé avec Katumbi. C'est là où je dis c'est très normal. Les petits journalistes, la Talibanie, ils vont toujours parler des grands. Ils vont toujours rester derrière les grands et les grands vont avancer, les petits disparaîtront. C'est pour là que j'ai dit merci à la Talibanie pour la publicité gratuite. Quand je me réveille le matin, je vois la Talibanie, quel que soit son rang, mettre des unités au lieu de s'acheter son pain pour parler de Yves Bouya, pour parler de Perrault-Louara. Je m'estime très heureux. Les travail parcours, les travail fait pour moi, par moi, je trouve que c'est déjà un travail distant et la perspective, elle est très bonne pour moi. Yves Bouya, parlons actualité à présent. L'actualité dans le pays reste dominée par le déplacement du président de la République à l'est du pays. Beaucoup disaient que le président ne doit pas s'y rendre, il y a l'insécurité. Est-ce que vous pensez qu'il était temps que M. Tshisekedi se déplace et dire qu'il n'est pas allé seul, il est accompagné de la première dame de la RDC? Un déplacement tardif. Pour moi, c'est un déplacement tardif. Il devait le faire un peu plus tôt? Un peu plus tôt. Les conditions sécuritaires? Non. L'aéroport était bloqué? Non. C'est M. Tshisekedi est le premier des Congolais. C'est comme un parent dans une maison, quand ça ne va pas, il se lève en premier. Les présidents de la République ne peuvent jamais se lever en dernier. Les présidents ne veulent pas attendre le déplacement de son gouvernement. Le Premier ministre embarque 11 de ses ministres dans un jet, je pense dans un jet. Ils y séjournent pendant, je crois, 4 jours. Ils rentrent et puis le président annonce son départ. Non. Après qu'il ait annoncé son déplacement, je crois 1 mois, 2 mois avant. C'est un déplacement tardif.
Et quand le président s'y rend, il s'y met, il s'installe, il dit oui, j'ai suivi sa conférence de presse hier. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, oui, j'essaie de comprendre, je n'ai pas toute la situation en main, on veut qu'on m'informe, on va tous travailler ensemble. Mais non, c'est le premier des Congolais. Tshisekedi, le président de la République, n'est pas un Congolais lambda. Il a toutes les informations de la République entre ses mains. Il se réveille avec, il dort avec. C'est là où je dis c'est un déplacement tardif. Moi, Yves Bouya, j'aurais voulu voir les présidents de la République, aussitôt qu'il avait annoncé son déplacement, prendre, je crois, un régulier des Fly-CA, bravo Congo Airways. Non, mais l'aéroport était quand même fermé, non? Non, mais oui, mais le gouvernement est passé par Bukavu, et pour Bukavu, je crois qu'ils sont entrés à Goma. Les présidents pouvaient aussi le faire. C'est les premiers d'entre les Congolais. Donc pour vous, c'est un déplacement qui ne sert plus à rien. Un déplacement qui ne sert plus à rien, parce que depuis que son gouvernement s'y est rendu, les informations qu'il donne dans la conférence de presse qu'il a donnée, c'est comme si son gouvernement, après y avoir séjourné, ne lui a pas fourni toutes les informations nécessaires. Pour moi, c'est un déplacement tardif. Aussitôt que le président de la République avait annoncé ce déplacement, il devrait d'abord se rendre. Et puis le président avait dit qu'il allait installer son campement à Goma. Moi, je veux voir le président de la République s'installer à Goma, rester là même pendant jusqu'à la fin de son mandat. Moi, je veux voir le président de la République se rendre à Goma, se rendre à Beni, je vais se rendre à Kassindi. Là, il va rencontrer Yoweri Museveni et rentrer à Kinshasa. Non, il avait dit il va s'installer à Goma. Il est même prêt à donner sa vie pour l'Est. Moi, je ne veux plus voir Tshisekedi rentrer encore ici. Il doit rester là, ériger même son campement là-bas. Comme pourquoi? Ça doit nous donner des assurances. Assurance au Congo. Mais il a dit qu'il s'est rendu assurance au Congo. Moi, je veux voir Tshisekedi ériger ses campements. Ses campements, son campement à Goma. S'installer. Même jusqu'à la fin de son mandat. S'installer. S'installer, c'est ça. C'est ça que je veux voir de lui. Mais quand il va pour 2, 3, 4 jours, il rentre, il laisse ses gouverneurs militaires. Ces gouverneurs militaires qui sont là, qui maîtrisent à peu près la situation. Donc, en un mot, pour moi, Claude Perrault-Louara, c'est sans objet. Bon, pas sans objet, je ne peux pas dire ça. Il sait pourquoi il s'est rendu là. Il doit rencontrer Museveni. Ils vont discuter sur certaines questions liées à la sécurité. Mais j'ai dit ici que c'était un déplacement tardif. Quand il avait annoncé son déplacement, aussitôt, le président de la République devait se rendre dans l'Est. Mais il ne s'est pas rendu, ça a pris du temps. Son premier ministre a été investi, son gouvernement a fait des déplacements, son gouvernement est rentré, et puis c'est lui qui a pris les vols. Je dis non, il devrait se rendre en premier des Congolais, s'enquérir de la situation et donner des instructions fermes et des orientations à son gouvernement. Donc, on a compris que le président qui est le premier des Congolais s'y est rendu en Goma, en dernier des Congolais. Yves Bouya, journaliste, et l'actualité, c'est aussi la levée des immunités demandées notamment par les procureurs après la Cour de cassation et les procureurs après la Cour constitutionnelle, l'un contre Alexis Thambwe Mwamba Rouboui et les autres, et l'autre contre Augustin Matata Pogno. Vous dites quoi, Yves Bouya, quand vous regardez? On sait que vous êtes assez dubitatif sur la gouvernance de Tshisekedi, mais enfin, les hommes forts d'hier commencent à être inquiétés par la justice aujourd'hui, non, Yves Bouya? Nous avons ça, on peut mettre dans l'actif de M. Tshisekedi. Je veux bien. On peut mettre dans l'actif. Nous avons le dossier Caméré ici. La célérité que ça a connu. Procès public. Diffusé à la RTNC. Suivi plus que les matchs internationaux ici à la Liga Barça Real de Madrid. Tous les Congolais étaient cramponnés, scotchés devant leurs petits écrans. Mais la suite était amère de ces procès. C'est-à-dire, Caméré a été condamné. 20 ans condamné, mais toutes les personnes qui ont été impliquées dans cette affaire, tous sont sorties. On a compris après que c'était un règlement des comptes. C'était pour anéantir un adversaire politique. Le procès Caméré était un règlement des comptes. C'était un procès des comptes. Caméré, c'est une victime politique. Oui, une victime politique. Parce que moi, au début, je croyais. Je disais, oui, c'est bon, avançons. Sur le plan pédagogique, c'est bon. Mais enfin, moi, j'ai un dégoût pour ces procès. Ça dégage une odeur nauséabonde, ces procès. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est avec les cas des sénateurs qui sont poursuivis. Nous avons une jurisprudence avec Matata qui quitte, je crois, la Guinée, là où il est conseiller auprès d'Alpha Condé. Il revient ici. Il s'oppose même à la justice. Qu'il insulte même une justice instrumentalisée, politicienne. J'arrive.
Il s'en prend, il s'attaque à la justice. Il arrive ici, à l'aéroport de Njili, il mobilise, il est accueilli, on le dépose chez lui. Et puis après, on attend que les processus puissent connaître un aboutissement. L'affaire est toujours bloquée au niveau du Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé? Les sénateurs disent non, on ne peut pas livrer Matata. Nous avons une jurisprudence avec Matata Pognon. Tous ont fait bloc. Qu'est-ce que les sénateurs se sont dit? Même tous avions la plupart géré la République. Tous ces sénats-là, la plupart d'entre eux, ils ont été ministres, ils ont été gouverneurs, ils ont été mandataires. Ils se disent, mais oui, par exemple, si on livrait Matata qui était Premier ministre, demain ça sera Kabila, ça serait X, ça serait X. Ils disent, non, on ne peut pas. Alors, nous avons une jurisprudence ici avec Matata. Les sénateurs disent, on ne livre pas Matata, on bloque, on gère Matata. Alors, nous avons là une deuxième affaire avec Roubouye Tambwe Mwamba. Tambwe Mwamba Matata, tous du Maniema. Tous sont des collaborateurs de Kabila. Ils n'ont jamais lâché Kabila. Ils sont avec Kabila. Matata a démissionné quand même, tu peux faire des Non, il a démissionné, mais il est toujours Kabila, oui. Il garde toujours ses relations avec Kabila. Des relations privilégiées d'ailleurs au Japon, avec Kabila. Alors, pensons-nous ici que même la commission qui est mise en place là, va-t-il vraiment livrer ces sénateurs? Non, mais le président a reçu les sénateurs de l'Union sacrée et il leur a demandé de ne pas enfreindre, de ne pas bloquer la justice. Il leur a demandé de lever ces immunités-là. C'est là où j'ai dit, les présidents veulent des têtes. Il donne instruction aux sénateurs. Les présidents veulent des têtes, ces têtes sont connues, ils veulent des têtes. Maintenant, c'est la grande question. Au fait, c'est un rapport de force qui s'impose. C'est la question qu'on doit nous poser aujourd'hui. Est-ce réellement Tshisekedi contrôle ces sénats? C'est 85 sénateurs. Non, mais on verra, parce que le président leur a demandé de lever les immunités. C'est ça que j'ai dit. Bahati a apporté 85 sénateurs auprès de Tshisekedi, de l'Union sacrée. Les présidents de la République donnent des instructions à ces sénateurs. Il ne faut pas faire obstruction à la justice. C'est ça, les codes que le président a donnés. Maintenant, est-ce que ces sénateurs-là vont-ils obtempérer aux instructions du président de la République? Est-ce que cela revient aussi au président de la République d'intimer l'ordre aux sénateurs? C'est ça les grands débats aussi. C'est ça les grands débats. Ce sont les sénateurs de sa majorité, justement. Oui, c'est ça j'ai dit. C'est maintenant un rapport de force. Nous avons une jurisprudence avec Matata. Est-ce que ces sénateurs qui n'ont pas su livrer Matata vont-ils nous livrer Tambwe Mwamba? Vont-ils nous livrer? Mais vous-même, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on lève les immunités, ou vous êtes plutôt, comme vous l'avez affirmé, en disant que c'est une justice à double vitesse, il faut laisser Tambwe Mwamba, il faut laisser Matata? Non. Moi, je suis d'accord que toute personne qui a dilapidé l'argent public doit répondre de ses responsabilités. Je suis d'accord. Mais nous avons des faits qui nous poussent à faire des analyses, des réflexions. Si le cas Matata était un cas qui ne nécessitait pas trop de gymnastique, Matata aujourd'hui allait être voisin à Willy Bakonga. Allait être voisin à Willy Bakonga. À la prison centrale. À la prison de centrale de Makala. Mais depuis que Matata est revenu de la Guinée ici, qui a inquiété Matata? Les Sénats en difficulté. Ces sénateurs ne veulent pas se lâcher entre eux. C'est des loups. Ils ne veulent pas se bouffer entre eux. Quand Bahati apporte 85 sénateurs auprès de Tshisekedi, ça prouve qu'il y a un problème. Il y a un très sérieux problème. Alors, comme moi, président du Sénat Matata, je n'arrive pas, alors vous, autorité morale de l'Union sacrée, donnez-leur des instructions. C'est là où je dis maintenant, il y a un rapport de force qui s'impose. Maintenant, entre ces rapports de force, qui va gagner? Ça sera Tshisekedi comme autorité morale de l'Union sacrée, ou ça sera ces sénateurs-là qui ont fait bloc contre eux. C'est ça maintenant, c'est là moi j'ai mis des analyses ici. Mais attendons voir demain alors. Attendons voir demain. Demain, ce Sénat ira en vacances parlementaires, je crois, demain, les 15. Attendons voir demain. Les rapports de force maintenant s'imposent. De qui entre Tshisekedi en autorité morale de l'Union sacrée va-t-il gagner face à ces sénateurs qui ont fait bloc entre eux? Ils ont fait tous bloc entre eux. C'est ça le vrai problème. Si Tshisekedi, si la commission ne parvenait pas à donner, ne répondait pas aux réquisitoires du procureur près la Cour de cassation, ça sera quoi? Tshisekedi aura perdu cette bataille. Cela signifierait que Tshisekedi ne contrôle pas ses Sénats. Donc c'est une question de vie et de mort. C'est une question de... Oui, même pour Tshisekedi. C'est une question de vie ou de mort. Si Tshisekedi perdait cette bataille à un moment, je vais dire à Tshisekedi, même Bahati, tu dois sauter. Bahati saute. Parce que tu m'as apporté 85 sénateurs de l'Union sacrée.
qui obéissent à mes ordres. Je leur donne des instructions. Et qu'après la mise en place des commissions, à la suite du réquisitoire du procureur pour la cour constitutionnelle, ces sénateurs n'ont pas obéi. Je pense que Tshisekedi doit se sentir en insécurité. Il doit même se sentir en insécurité politiquement. Pourquoi? Parce que, savez-vous bien que Bahati, c'est son défaut constitutionnel. Hein? Bahati, c'est le défaut constitutionnel de Tshisekedi. S'il arrivait malheur au président de la République, je ne le souhaite pas. Mais c'est Bahati qui prend la tête du pays. Et vous savez comment c'est Bahati ici. Il dit en privé ici, d'après mes sources, qu'il a toujours, déjà brigué certains postes du pays. Et le seul poste qui lui manque jusque-là, c'est la présidence de la République. Attendons, c'est un peu ça. Donc, selon les analyses, c'est un rapport, c'est les rapports de force qui vont s'imposer entre ces sénateurs qui sont érigés, qui ont fait bloc autour d'eux, avec le président de la République, avec le président de la République. Vous savez, dans ces sénats, il y a des sénateurs FCC qui sont très frustrés, qui sont farouchement opposés à Tshisekedi. Les sénateurs qui sont traqués par la justice, c'est des gens qui ont géré, ils ont les moyens de leur politique. Ça va jouer, ça on ne peut pas mettre cela de côté. Donc je vous dis, c'est un rapport de force qui s'impose au niveau du Sénat entre Tshisekedi avec les sénateurs. Madame, Monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Notre invité de ces jours, c'est donc Monsieur Yves Bouya. Avec lui, nous parlons de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Yves Bouya, l'actualité, c'est aussi quand même ce gouvernement de Warriors. Hein. La dernière fois que vous êtes venu ici, vous avez lancé un appel pathétique au ministre des hydrocarbures, parce que vous avez dénoncé le fait que le tout-puissant Dan Gettler puisse contrôler non seulement des mines, mais qu'il ait aussi des tentacules au niveau des hydrocarbures. On devait renouveler les mandats et le permis, les titres et les permis de Dan Gettler. Est-ce que le gouvernement de la République a cédé? Écoutez, Claude Perrault, d'abord, je m'en vais vous dire ici que je ne pensais pas que l'actuel ministre des hydrocarbures, M. Didier Boundimou, pourrait faire face aux pressions du lobby de la machine Gettler. Ça, j'ai pu vous le dire. Parce que quand j'étais venu dessiner sur ces plateaux, j'avais suffisamment d'informations que M. Dan Gettler mouillait maillot pour que les gouvernements congolais puissent renouveler ses titres et permis pétroliers. Donc, puis c'était, d'après mes sources d'informations, à hauteur des millions. Donc, c'était des millions et des millions et des millions. Avec des valises de millions? Des millions. Pour corrompre, pour faire quoi? Non, quand j'ai des millions, parce qu'il avait à plusieurs reprises renouvelé ses titres, certains titres et permis pétroliers, mais pourtant, mais quand tu dis qu'il s'est promené avec des millions, c'était pourquoi? Je dis pas. Pour lécher les pattes des gens? Je ne dis pas qu'il s'est promené avec des millions. C'est monsieur Gettler exerçait de la pression sur le gouvernement pour qu'on puisse renouveler ses titres et permis pétroliers. Okay. Alors, la date échue, ça tombe le 15 janvier, le 15 juin, je crois que c'est demain. Et M. Dan Gettler, pour votre information, le gouvernement congolais n'a pas voulu renouveler ses titres et permis pétroliers. Donc Dan Gettler va perdre ses Il va perdre. Il a notamment le bloc 1 et le bloc 2 au niveau de Graben Alberti. Alberti, je crois, c'est à Ituri. Vers la cuvette centrale, il va les perdre. Alors ça tombe, ces blocs pétroliers tombent dans les biens publics de l'État. Pourquoi ça vous réjouit? Qu'est-ce que vous avez contre Dan Gettler? Non, c'est que j'ai contre Dan Gettler. J'ai dit d'abord, j'ai dit chapeau bas au ministre des hydrocarbures, M. Didier Boundimou, parce que moi, mes sources me disaient qu'il n'allait pas renouveler ses titres. Je pensais que c'était de la blague pour lui. Il était là pour rire. Et puis les informations que j'avais, comme parler des millions qui étaient déjà misés pour que ces titres et permis soient renouvelés, j'ai compris que c'est une personne qui millions misés en termes de corruption ou en termes de quoi? Non, en termes. Vous savez comment fonctionne M. Gettler? C'est quelqu'un de très puissant. Quand il veut une chose, il l'obtient. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Et quand obtenir quelque chose au Congo, c'est à coup de billets verts, vous le savez.
comment est-ce que les opérateurs économiques fonctionnent au Congo. Donc moi j'ai entendu, j'ai écouté de mes sources que c'était monsieur était prêt à tout. Mais les gouvernements congolais, via monsieur Boudimbo lui a opposé une fin de non-recevoir. Il est resté des marbre. Il a dit non, je refuse, je ne vais pas renouveler. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, demain, le 15 juin, donc demain, les blocs pétroliers appartenant à M. Dan Gettler tombent dans les biens publics. Donc le gouvernement congolais va peut-être lancer un appel d'offres pour trouver d'autres acquéreurs. Donc les vrais problèmes ici, j'ai dit merci à M. Boudimbo. Tu m'as posé la question, pourquoi vous avez une dent contre M. Dan Gettler? Non. Qu'est-ce qu'il vous a fait, Dan Gettler? Non. Vous parlez de lui tout le temps en des termes pas bons. Écoutez, M. Gettler, c'est l'ami de Kabila. C'est un péché que d'être ami de Kabila? C'est un péché. Beaucoup, il est sous sanction américaine. Ce monsieur a confisqué, je vous dis ici, nos minerais. Ce monsieur a confisqué nos blocs pétroliers. Je vous ai dit ici, les blocs pétroliers de Il les a pas volés, il les a obtenus mais légalement. Oui. Non, pas non. Il les a obtenus avec l'aval de Kabila. Avec le gouvernement qui était pendant les règnes de Kabila. Comment une personne peut avoir entre ses mains, puis contrôler, puis confisquer, je vous dis ici les minerais, je vous dis ici les blocs pétroliers. C'est ça les richesses de la République. Je vous parle des blocs pétroliers. Vous savez, la force du Nigeria, c'est quoi? C'est le pétrole. Les Nigériens qui travaillent que sur le pétrole. Et nous, comme nous avons récupéré nos blocs pétroliers, c'est là où j'ai dit au gouvernement congolais ici, maintenant que vous avez récupéré ces blocs pétroliers, vous n'avez pas renouvelé les permis et titres pétroliers de M. Dan Gettler, travaillez en bonne escient pour que le pétrole du Congo profite aux Congolais. On ne veut plus d'excuses, M. Boudimbo. C'est ça maintenant. On ne veut plus d'excuses. Hier, les discours, c'était, mais c'était des tiers, c'était des individus, c'était des particuliers. Messieurs, les blocs pétroliers du Congo n'appartiennent plus à M. Dan Gettler. C'est là où je dis, nous voulons aujourd'hui que la production du pétrole congolais soit bénéfique aux Congolais, que les Congolais en bénéficient. C'est ça, mais on n'a plus d'excuses. Je vous ai parlé du Nigeria. Le Nigeria s'est développé qu'avec son pétrole. Donc pour vous, là maintenant, il faut que nous fassions une sorte de lobbying pour attirer les bons investisseurs. Attirer les et bons vous restez investisseurs. convaincu que Dan Gettler, c'est pas un bon... Non, ça c'est pas un bon exemple de la République. Vous savez aussi, le gouvernement, que je vous souviens, le gouvernement n'a pas aussi voulu renouveler les titres et permis pétroliers de Dan Gettler suite aux pressions américaines. C'est suite aussi aux pressions américaines sur Tshisekedi. Ça, on doit le dire. Suite aux pressions américaines. Sur Tshisekedi, ils ont dit non. D'abord, il était sous sanction américaine. Avant le départ de Trump, Trump avait levé ses sanctions. Biden est revenu. Biden a maintenu les sanctions. C'est monsieur ne peut faire des transactions. Il n'est pas un partenaire fiable pour le gouvernement congolais, pour la maison Tshisekedi. Ce sont les pressions du gouvernement américain, Biden, de la mission Biden qui a pesé. Et je pense que pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas un partenaire fiable. Vous savez comment est-ce que Gettler est cité parmi l'un des argentiers de Kabila, selon beaucoup de rapports ici. Pourquoi est-ce qu'il a été sous sanction américaine? Il a confisqué nos blocs pétroliers, il a confisqué nos minerais. Je vous ai parlé de Glencore ici. Il a acheté avec Glencore les actifs de la Gécamine en 223 millions de dollars, qu'il a revendu 3-4 années plus tard à 13 milliards de dollars. C'est quand même pas trop ça. Et vous voulez que ce monsieur soit un partenaire fiable pour le gouvernement congolais? Je pense non. J'ai dit, mon combat a trouvé quand même un sens. Je suis honnête envers moi-même. C'est un combat que j'ai mené avec toi. Je t'ai suivi faire toute une tribune là-dessus, sur ces blocs pétroliers. Tu dois t'en réjouir. Monsieur Gettler n'est plus en possession de nos blocs pétroliers. Et j'ai dit ici au gouvernement congolais, j'ai dit à monsieur Boudimbo, maintenant, vous avez possession de ces blocs pétroliers, peut-être dans un conseil des ministres, ils vont lever les grandes options, ils vont lancer un appel d'offres ou pas, pour trouver d'autres acquéreurs qui puissent récupérer ces blocs pétroliers, avec qui ils vont travailler, je l'ai dit ici, pour les intérêts du Congo. Ça, pour moi, Yves Bouya, ça me réjouit. Donc, demain, la grande nouvelle, monsieur Perrault, demain, le 15 juin, monsieur Dan Gettler n'a pas pu, le gouvernement lui a refusé cet accès de vouloir renouveler ses permis et titres. Donc, bravo Wario, bravo à Boudimbo. Bravo à M. Boudimbo, je suis fier, j'aime les gens qui travaillent pour la République, je dis bravo à Boudimbo, je veux qu'il puisse continuer sur cet élan, mais je lui dis un seul mot, que ça ne puisse pas s'arrêter là,
qu'ils puissent travailler pour ces pétroles. Je vais parler du Nigeria, qui là aussi voir Perenco. Perenco, c'est 24 000 barils, je pense, l'an, jour. 24 000 barils jour, merci. Mais non, on ne met pas des 100 000. Si on donnait des 24 000, non, donc mais 24 000 par jour, et pourtant, il semble qu'il a déclaré que 24 000 par jour, alors qu'en réalité, il pompe plus de 100 000 barils le jour. Oui, Perenco a déclaré 24 000 barils le jour, mais en réalité, ça pompe plus de 100 000 barils. Je pense qu'il faut travailler sur le pétrole, et en travaillant sur le pétrole, on peut développer la République. Je vais encore faire quelque chose qui m'a encore vraiment ému ça c'est, je l'ai dit pour l'Est. J'ai suivi aussi ces dossiers de près. C'est aussi sur les dégazages. Les dégazages, vous savez, du lac après l'éruption. Il y a eu les mélanges entre les dioxydes de carbone et les CH4. Les CH4, c'est les gaz méthane. Vous savez, les lacs Kivu, c'est en partie les dioxydes de carbone, en partie c'est les CH4. C'est 300 km² des dioxydes de carbone, 60 km² des CH4. Mais je vois maintenant il y a un travail de dégazage qui s'est fait. Au niveau des lacs Kivu, ça pose pas vraiment problème parce que le dioxyde de carbone est à 150 km de profondeur, 150 mètres de profondeur. Mais le vrai problème se pose plus au niveau du golfe de Gabeno, là où se trouvent les volcans de Nyamulagira. Donc c'est là où ça pose plus de problème parce que au golfe de Gabeno, les dioxydes de carbone se situent vraiment à la surface. C'est à 20 mètres de la surface. Si vous imaginez si ces volcans, les volcans de Nyamulagira entrent en éruption, c'est que ça va poser, on risque de perdre la ville de Goma. Mais je veux qu'il y ait un grand travail de dégazage qui s'est fait. J'avais vraiment lancé un message. J'ai vu que le ministre des Hydrocarbures était parti là-bas. Oui, je lance. Il semble qu'il fallait seulement il y avait un problème sur les montants. On ne pouvait pas perdre Goma, déjà que Goma est vraiment en danger permanent avec les volcans de Nirangongo. On ne peut pas perdre aussi Goma avec les volcans de Nyamulagira, qui est en quelques enclavures de golfe de Gabeno. Mais le problème s'est posé au niveau des moyens. Il fallait trouver la personne qui devait faire le dégazage, mais j'ai vu qu'il y a eu un premier décaissement de fonds. La personne, c'est un ingénieur français, M. Michel, qui a été recruté par le gouvernement congolais, toujours par l'entremise du ministre des Hydrocarbures. C'est lui qui avait dégazé, je crois, les lacs au Cameroun. Oui. Il est arrivé ici, il a dégazé. Le premier décaissement a été fait. Je pense que le mieux serait, c'est d'ouvrir le bon sur les golfes de Gabeno. Si on y travaille là-dessus, je pense que nous allons préserver et protéger Goma. C'est ça le plus essentiel. Mais je pense que l'essentiel est en train de fait. C'est là où j'ai dit, évitons l'éruption de Nirangongo, comme c'est déjà évité à une partie. Maintenant, nous devons plus vraiment ouvrir les bons sur les volcans, l'éruption de Nyamulagira. C'est quand même une très bonne chose, c'est un peu ça. Oui, on va terminer cette émission. Non, c'est très important sur les réformes, Perrault. Oui, j'allais poser cette question-là, parlant des réformes au niveau de la CENI. Oui, finalement, et le Sénat et l'Assemblée nationale ont adopté en des termes identiques la loi portant organisation et fonctionnement, loi cadre organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Visiblement, on fait du Kabila sans Kabila. Oui, on a charcuté la loi Lutundula. Oui, on fait du Kabila sans Kabila. Pourquoi? Parce que déjà Lutundula, lui qui était porteur d'une loi, il a été extirpé du Parlement, vous le savez. C'est pour lui dire, monsieur, tais-toi, tu es vice-premier ministre, tais-toi, nous allons charcuter ta loi comme tu as dit là. Mais j'ai compris que c'est avec trop de peine, monsieur Perrault-Loire qu'on les fasse. L'UDPS avec d'autres forces ont combattu Kabila. Les gens sont morts pour la dépolitisation de la CENI. Mais je trouve qu'on n'a pas changé. C'est avec assez trop de peine quand je vois Tshisekedi revenir sur les mêmes méthodes. Méthode politiser la CENI en trans, contre la Cour constitutionnelle. Il s'accapare de ces deux institutions. Ça, c'est quand même dangereux. Regardez comment est-ce que la CENI et la loi organique portant sur la CENI posent un problème. Pourtant, on n'avait pas des réformes. On n'a pas de réformes ici, mais c'est des réformes dont M. Tshisekedi a complètement fait fi. Avec son monsieur qu'il a placé à l'Assemblée nationale, le PP Konyamboso, avec les profs Mbata,
ils ont pondu une loi organique portant fonctionnement de la CENI, made in UDPS. Et ça, c'est grave. Et là, qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce qu'on veut des bonnes élections en 2023 ou la contestation que nous préparons? C'est quand même grave, frérot. À la limite, c'est quoi? Fayulu et Mouzitou ont accepté Tshisekedi comme un président des faits. Tu as la légalité, tu n'as pas la légitimité. Il pensait, à la suite de son combat, de l'UDP de son papa, qu'il allait renforcer la légitimité de la République avec des lois fortes. Mais on est là maintenant, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est des lois maintenant taillées sur mesure. Alors, moi je ne dis pas ici que les réformes proposées par Fayulu et Mouzitou étaient les meilleures réformes. Non. Je ne dis pas aussi que les réformes du FST sont les meilleures réformes. De l'amour de l'Union sacrée sont les meilleures réformes. Non. Mais il fallait mettre tout cela autour d'une table, discuter, trouver un consensus. Mais là maintenant, il n'y a pas de consensus. Maintenant, regarde les débats maintenant. Les débats, ce sont les confessions religieuses. Les débats, c'est la classe politique. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous allons rentrer dans un schéma de 2015. Le schéma de 2015, roi. Pero, tu sais que la dynamique de l'opposition est née au sein de l'Assemblée nationale. Tu le sais, tu es journaliste. C'est pas né dans la rue. C'est un combat qui s'est transporté dans la rue. Mais c'est né dans l'Assemblée nationale. Regardez maintenant comment est-ce que Pépé Mbosso, je comprends, qui a transporté les impairs au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'en prend même au député. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a les fronts. Les forces de changement vont coaguler. Les forces des changements vont coaguler. Donc il peut y avoir quoi? Des passerelles entre Katumbi, Bemba, Fayulu, Kabila. On va arriver là. Contre M. Tshisekedi. Oui, les forces des changements vont coaguler. Je vous l'ai dit ici, les positions de Sanga. C'est des positions qui ont déjà rallié. Je vous le dis, je suis journaliste, qui rallient déjà Martin Fayulu. Les communicants conjoints SCC-Senko. C'est quelle communication? C'est une communication de main après-demain qui va rejoindre les forces du changement. Et nous connaissons ici les capacités de mobilisation. Nous connaissons la capacité de mobilisation de la CNCO. Nous connaissons la capacité de mobilisation de l'ECC, des protestants. Donc on tend vers une sorte de tout sauf Tshisekedi. De tout sauf Tshisekedi. Ça va se passer comme ça. Parce que regarde la communication de la CNCO et de l'ECC. Ils s'opposent à certains articles de la loi portant organique de la CNI. Ils s'opposent directement. Ça va aller comme ça. Fayulu s'oppose, Mouzitou s'oppose, la société civile s'oppose. Les G13 qui ont mené les démarches ici avec Tshisekedi, qui ont intéressé avec Tshisekedi, où Tshisekedi leur avait promis que j'en ferai bon usage, je me battrai pour des bonnes réformes. Ils se sont déjà offusqués. Ces forces vont se réunir, vont coaliser. Pour dire à un moment, Tshisekedi, non, monsieur, arrête avec cette loi. C'est là où j'ai dit, nous allons arriver en 2015. On tend vers ce chemin de 2015. Au-delà de ça, je vous dis, ces forces vont se coaliser. Quand il y aura la loi sur la loi électorale, vous allez voir la loi électorale. Nous partons petit à petit. C'est là où je dis, ces forces de changement vont coaliser. La loi électorale, maintenant, vont pousser ces forces à coaliser. Déjà, la loi organique sur la portant fonctionnement de la CENI pose problème. Et vous allez voir sur la loi électorale, ça va coaliser, solidifier ces forces. Et ça sera des forces qui vont coaliser contre Tshisekedi. Et il ne faudra pas oublier, je vous avais parlé sur ce plateau ici des blocs Swahiliphone. Les blocs Swahiliphone aujourd'hui, c'est composé de Katumbi. C'est composé de Kamere, si tu ne le sais pas. C'est composé de Matata. Donc il y a deux blocs. Oui, il y a les blocs Swahiliphone qui se solidifient déjà. Contre M. Tshisekedi. Oui, Katumbi, Kamere, Matata. Et j'apprends, je ne sais pas, la position de Kabila, je ne sais pas, je dois mener mes investigations si c'est situé jusqu'à présent. Mais ça, c'est confirmé, les blocs Swahiliphone. Et c'est là où il y a les gros de l'électorat sortent de ces blocs, les blocs les Katanga, l'Est et les Maniema. Les blocs Swahiliphone menés ici, qui se composent déjà entre Kamere et Katumbi Matata, ont compris qu'il y a déjà un bloc compact de l'Ouest, déjà unifié, solidifié par Fayulu et Mouzitou. L'Ouest, Fayulu et Mouzitou, c'est Kinshasa, c'est le Congo central, c'est les Bandou noués par l'Équateur. L'UDPS, si tu sais qu'il n'ouvre pas les bons, si il continue, il poursuit cette habitude
de faire de ses alliés, de ses propres, de faire de ses alliés ses propres opposants dans l'alliance, il va au sein de l'union sacrée, il se retrouvera seul qu'avec les Kassai. Les Kassai, je crois, c'est les centres, mais les Kassai n'importent rien en termes d'électorat. Le gros électorat provient de l'Est et du Sud-Est. Et tu ajoutes l'Ouest, c'est les Kinshasa, les Bas-Congo, les Bandundu et l'Équateur. Attendons voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque d'avoir notre Emmanuel Macron ici, M. Tshisekedi, un mandat et out. Oui, ça peut arriver. On est en Afrique, on dit qu'en Afrique on n'organise pas les élections pour les faire. Kabila a perdu quand même. Mais écoutez, Kabila a perdu quand même. Comment est-ce que Kabila est parti? Kabila avait sa cour constitutionnelle, mais il s'est perdu quand même. C'est là où je dis au président de la République de comprendre ça. Ces blocs, si ces blocs se mettaient ensemble dans la perspective 2023, ils sont là. Ils vous bloquent l'ouest, l'est et le sud. Les Katanga, l'est et les Maniema. Katumbi, Kamere, Matata. Fayulu et Muzitu. Restez avec l'ouest. C'est très bon, hein? Ce sont des abonnements qui sont payants. Fayulu et Muzitu restez sur l'ouest. Kinshasa, les Bas-Congo, les Bandundu et il va dans l'Équateur. Tshisekedi va rester avec les centres. Et les centres, il va s'en sortir comment? Et ajouter à cela un bilan mitigé, un bilan presque chaotique. Alors, ce qui puisse sauver Kabila, Tshisekedi de la limite, c'est soit de voir, soit renouer une alliance avec Kabila, ça ne sera pas du tout normal avec tout ce qu'il a connu au sein de l'alliance, soit renouveler une alliance avec Katumbi. Ça sera ça. Peut-être Katumbi, puis lui donner des béquilles, soit je t'accompagne pour ces mandats et me laisser le prochain mandat. Mais Katumbi, tu sais, toi et mon verre de Lubumbashi n'est pas dans ses schémas. Pour lui, 2023, c'est ça. Le problème aussi, c'est qu'on dit que M. Tshisekedi ne respecte pas ses accords. C'est aussi ça le problème. C'est ça les vrais problèmes. Les accords Nairobi, on a connu Nairobi ici. Genève, comment est-ce qu'il a Genève, comment est-ce qu'il a retiré sa signature, Kamere. Alors, est-ce qu'en 2023, les gens qui vont composer avec Tshisekedi dans cette période en 2023, je pense qu'ils vont manger avec lui avec des très longues fourchettes. Ça sera pas vraiment facile. Merci. Donc, ce qu'on doit retenir, Perrault, c'est ça. Si Tshisekedi n'ouvre pas l'œil les bons, ces blocs se mettent en place et c'est lui qui sera le grand perdant. Il ne va rester qu'avec les Kassai et ajouter son bilan. Je pense que ça sera très compliqué pour lui en 2023 pour espérer rempiler. Merci beaucoup, M. Yves Bouya. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. Notre invité aujourd'hui, c'était donc Yves Bouya, qui est journaliste. J'ai été heureux de vous présenter. Quelque chose, ça m'a échappé. Ok. 30 secondes. J'ai reçu, avant de venir ici, un coup de fil. J'étais depuis le Lubumbashi. Quand j'étais allé couvrir, nous étions allés couvrir la sortie médiatique de M. Katumbi, j'étais avec des conseillers de Mme Fifi Masuka, gouverneur, je crois, par intérim de la province du Lualaba, qui fustige le fait que cette dame s'est plainte de la présence des proches collaborateurs du président de la République qui séjournent pendant des jours et des jours au Lualaba. Ça veut dire quoi? Fifi Masuka ne veut pas que les proches du président de la République aillent au Lualaba. Moi, déjà, quand j'étais à Lubumbashi, vous m'aviez plusieurs fois vu avec des personnes et vous m'avez dit, Bouya, tu es avec des personnes très chic habillées comme ça, je ne voulais pas te le dire, mais je suis revenu sur Kinshasa, j'ai reçu ce coup de fil, c'est que c'est des très proches collaborateurs de Mme Fifi Masuka. Ils m'ont pas dit qu'ils parlent au nom de cette dame-là, mais ils m'ont dit... C'est-à-dire quoi? Les conseillers de M. Tshisekedi sont en train de triander les gens. Madame Fifi Masuka, selon ses collaborateurs qui m'ont contacté, elle s'est plainte de voir tous les jours les navettes, des jets privés, des réguliers, des entreprises d'aviation ici, qui atterrissent presque tous les jours là-bas. Et quand c'est conseillers, amis... Mais pour faire quoi? Mais à la fin, vous savez ce que c'est, non? C'est des missions qu'ils inventent, c'est des séjours qu'ils inventent eux-mêmes. À la fin, c'est des enveloppes. Alors, elle en a marre. Elle en a marre de voir ces gens tous les jours au Lualaba. Elle en a marre de voir ces gens quand ils viennent. Avant de partir, c'est toujours des billets. Donc moi, je suis journaliste. Quand ils me contactent... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entourage de M. Tshisekedi, il y en a qui se permettent d'aller triander les provinces. Non, oui, c'est tous les jours. Ça, c'est tous les jours que... Et puis ces conseillers me disent que pourquoi c'est mal les Katanga?
il y a l'Équateur, il y a le Congo central. Ils veulent quoi? Ils veulent aussi avoir des carrés, carrés miniers comme à l'époque comme les proches Kabila. C'est des missions d'inspection. C'est quoi ces carrés miniers ici? Qui est ici? Je vais avoir un carré minier. Et la pauvre Fifi Masuka, c'est toujours sa tête là. Et c'est tout, c'est tous les systèmes. C'est tous les systèmes aujourd'hui. Donc là, vous voulez dénoncer, qu'on laisse Fifi Masuka tranquille pour travailler? Non, moi je n'ai pas envie de dénoncer. Je dis que cette dame s'est plainte. Je suis journaliste, je n'ai pas envie de dénoncer. Elle s'est plainte. Pour dire qu'elle en a marre. Elle dit même en privé que son mentor qui était Kitengizou est décédé. Mais elle n'a pas assez trop d'assurance qu'elle puisse rester à la tête du doigt là-bas. Donc vous voyez un peu comment est-ce qu'on a tous les jours des gens qui viennent, qui quittent Kinshasa ici. C'est des proches du président de la République, c'est des amis du président de la République. Tous les jours on va là-bas. On peut quitter les lois-bas, on peut quitter les lois-bas, on quitte les lois là-bas, à 6 heures de route, c'est les Haut-Katanga. C'est aussi au Haut-Katanga. Ça devient un très sérieux problème. Ça devient un très sérieux problème. On veut la bonne gouvernance, mais vraiment une gouvernance des gens qui prennent des jets ici, qui prennent des réguliers ici, qui s'installent, qui élisent domicile au Lualaba, qui élisent au domicile au Katanga, pour quémander, pour rançonner, c'est pas normal. Et vous, merci beaucoup. Le Congo nous va tenter de gratter là-dessus. Oui, il faut gratter, c'est très important. C'est des informations que j'avais reçues depuis le Lubumbashi. Je suis rentré de Lubumbashi. Je pense que j'ai encore reçu ce coup de fil de ces conseils de Fifi Masuka qui se plaignent, qui disent que c'est quand même trop. C'est quand même trop. Ils disent que c'est quand même trop. Et quand ces gens-là viennent là, c'est des hôtels IP, c'est des gens qu'on doit gâter qui sont gâtés comme les enfants. Donc ils sont gâtés comme des petits gamins. C'est quand même trop ça. Quand ils partent, c'est le luxe. Mais c'est l'argent qui coûte aux provinces. C'est quand même trop. C'est l'argent qui coûte aux provinces. C'est quand même trop. Donc moi je pense que j'ai dit au président de la République de tirer calmer un peu ses conseils. Oui, qu'il puisse tirer un peu les oreilles. Oui, monsieur le président, tirer un peu les oreilles de vos conseillers, de vos proches collaborateurs. Laisse un peu Fifi Masuka. Oui, puis même pas certains gouverneurs. C'est tous ces gouverneurs aussi qui pleurent. C'est tous ces gouverneurs. Perrault, dis-moi, que font tous ces gouverneurs si chaque vendredi à Kinshasa? Vous savez pas que la plupart de ces gouverneurs ici c'est toujours, il faut toujours des déplacements. Fifi Masuka a séjourné à Kinshasa il n'y a pas 4 jours, vous ne le savez pas? Elle a regagné les lois là-bas il y a les samedis passés. Vous ne le savez pas? La plupart de tous ces gouverneurs ici, ils font 6 jours dans leur province, 4 jours à Kinshasa. Donc il faut non, pas si je peux dire que 4 jours dans leur province, sur 7 jours, c'est 4 jours dans leur province, 3 jours à Kinshasa. Après les 3 jours, le lendemain, ils prennent un jet, soit leur charroi, leur cortège, ils rentrent dans leur province. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits rois télé ici, autour du président de la République, des petits conseillers, des petits proches, qui veulent gagner vite. Et en menaçant des gouverneurs. Moi, quand je reçois des appels, j'avais minimisé l'information depuis le Lubumbashi. J'avais minimisé l'information. Mais j'arrive sur Kinshasa, les mêmes personnes m'appellent. Des très proches de Fifi Masuka. Pour me dire, non, ça en est de trop. De ces conseillers, des présidents, de ces proches des présidents, ça en est de trop. Et quand ils viennent, les gens veulent assez trop d'exigences, tel hôtel. Mais non. Donc l'Eldorado de ce système, je sais qu'elle dit c'est le Katanga, c'est le Haut-Katanga, c'est le Lualaba. Mais non, comment ces provinces vont fonctionner? Alors, ajoutez à notre province, hein, je dis, ces gouverneurs, ils ne seront jamais tranquilles. Je demande au président de la République, c'est pas j'interpelle, hein, je dis au président de la République, monsieur le président, essayez un peu de tirer les oreilles de vos collaborateurs, de vos conseillers, de laisser les gouverneurs travailler calmement. Parce que c'est l'argent des provinces qu'ils prennent pour satisfaire, pour venir aux besoins d'un proche conseiller, d'un ami, d'un proche parent. Et quand eux s'en plaignent, je pense qu'ils en dépensent un peu trop. Merci beaucoup. Merci Yves Bouya d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, l'émission est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.